cherche la souplesse, l'envol, le pli, le frisson, quoi. J'aimerais pouvoir sculpter un petit frisson. Là, je voyage, en fait. Je voyage. Je suis concentrée juste sur ce que je fais. Et puis souvent sur ma respiration. Je suis vraiment comme dans une compétition absolue, quoi. Je dois réussir. Et c'est pour ça que je réfléchis beaucoup avant un levage. Toutes mes cales sont là, toutes mes sangles sont prêtes. J'ai un petit peu plus de matériel. Les choses sont assez près de moi pour que je puisse me dégager aussi, parce que je peux me retrouver coincée sur des gros volumes. C'est vrai que des sculptures peuvent me tomber dessus, littéralement, quoi. Je suis en danger, quoi. Bon, on va faire comme ça. Tout est gelé. On va attendre que le soleil arrive. Quand j'ai vu la première fois la carrière de Saint-Tryphon, j'ai su tout de suite que c'était là que je sculpterais. Pour moi, le bruit des hommes qui travaillent, c'est le bruit du monde. Dans la carrière, c'est sans compromis. Il pleut, on a de la boue jusqu'à la cheville, et on n'est pas dans une galerie d'art où on fait guili-guili sur des hauts talons en faisant ha ha ha, mais on est vraiment dans la réalité, ce qui n'empêche pas d'aller dans des galeries d'art, de manière confortable et très élégante. Mais ce que j'aime dans la carrière, c'est qu'on est mis à zéro. On est vraiment... On ne peut pas tricher dans cet endroit-là. Et puis en même temps, ce que j'aime, c'est ce visuel avec tous ces tas de sable. Et puis, moi, je suis un peu un nomade. J'ai beaucoup voyagé dans ces déserts et ça me manque énormément. Donc, en fait, dans la carrière, je vis carrément, constamment à l'extérieur. Et je continue mes expéditions, mais en fait, immobile. En fait, je suis dans un Sahara occidental immobile. Sur son point d'inertie, sans aucune sangle, hein. 1,5 tonnes. J'adore ça. C'est le moment où elle vole. Une pièce qui est créée sur le thème de la fluidité. Cette forme, elle a été discutée avec le commanditaire. Désirait une ligne blanche au milieu de cette sculpture, ce qui représentait une impossibilité absolue, dans le sens que on doit scier une montagne pour trouver exactement le bloc où il y a une ligne blanche dedans. Mais j'ai trouvé, donc j'ai fait toutes les carrières d'Europe, j'ai trouvé une carrière qui m'a produit 2 blocs avec une ligne blanche au centre, 22 tonnes avec la ligne blanche. C'était fou. C'était juste exceptionnel. C'est un marbre noir qui a des contrastes. Il y a certains endroits très tendres, des endroits extrêmement durs, ce qui le rend très difficile à travailler par rapport à la finition pour que les surfaces soient vraiment très belles.
Je sculpte depuis que je suis haute comme 3 pommes. Je fais de la mécanique de précision avec mon père depuis que j'ai 11 ans. Quand j'ai commencé à sculpter, on voyait que j'avais une pratique de la matière. J'allais modeler aux arts appliqués à Nacho ou à Demeron à Neuchâtel. J'avais 14 ans, on faisait du nu académique 2 fois par semaine, quoi. Des pieds, des fesses, des seins, des orteils, à modeler un nez. J'ai tout de suite eu les mains dans la matière, quoi. C'était naturel de pouvoir sculpter. C'est vrai que je ne m'en suis même pas étonnée, je crois. J'ai eu une enfance absolument extraordinaire où, à 5 ans, mon père, on faisait de la spéléologie avec lui. On est entré dans une grotte. On était tout petits, alors il nous disait « Oh, regarde, il y a un trou, va voir !» Puis on est descendu dans des grottes où... mon père avait 25 ans de spéléologie derrière lui. Et puis, on était sous terre, il éteignait la lumière, et puis on écoutait l'eau qui coulait, 1 goutte, 2 gouttes. Puis il nous disait « Écoutez, le monde s'est fabriqué comme ça, dans le silence. » Et puis, la pierre, elle était pâteuse. Donc on s'intéressait aux volcans. J'ai fait des années et des années de géologie. Mais pas seulement, il y avait la sensibilité au son, la musique, la pensée qui va avec. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est en train de perdre cette relation au monde, véritable, notre relation avec la matière. On perd notre contact profond avec la matière. Ce trou est trop serré. Je dois l'agrandir. Là, c'est pas bon. Mais c'est 1 millimètre. Moi, ce que j'ai cherché, c'est mon générateur de forme naturelle. Donc j'ai trouvé une rivière qui est ma muse, qui s'appelle l'Avançon. Et puis je suis restée 3 semaines dans la rivière, quoi. Puis j'ai regardé, j'ai cherché. Et là, s'offre à toi ce dont Pythagore parlait, c'est que l'esthétique est dans la nature. Là, on est un peu au cœur de mon travail, c'est-à-dire que je cherche quelque chose qui soit le plus souple possible pour plein de raisons. D'abord, ça évoque les sonorités, ce que je vois avec les sons. C'est des formes qui dansent très très vite, qui sont d'une élégance absolue. Fantastique. Un gypse érodé par l'eau, avec des... On voit toutes les travées d'usure de l'eau. Il y a même des cailloux qui sont des gros sables qui sont impactés dans le gypse. C'est absolument fantastique. Cette rivière, c'est un peu pour moi un réservoir de curiosité, non seulement pour l'étude des formes,
Mais ça me passionne, quoi. Et puis l'eau, ce qu'elle provoque, c'est qu'elle ressort les veinures des pierres. Donc on est dans un gros système de polissage automatique. Puis du coup, on voit toutes les structures, c'est fabuleux. Et ça, je trouve ça magnifique, absolument splendide. Ça me fait beaucoup penser à mes voyages dans le désert, le Tassili. Où là, alors la pierre, elle n'est pas usée par l'eau, mais par le vent. Hein. Et tu vois, regarde, on les voit ici, les petits cailloux coincés qui nous font coucou depuis l'autre côté. C'est trop beau, hein. Regarde ça, si c'est pas beau. C'est fabuleux, hein. Ah, il est de toute beauté. Voilà, c'est ce que j'aime. Ah, elle est belle, j'adore. J'ai des sensations très fortes. Elle est tellement monumentale que je ne la voyais pas. Je l'ai faite par calcul. Et c'était très difficile d'avoir une idée de ce qu'elle donnait dans la réalité. La maquette tenait bien dans l'espace. Mais à nouveau, l'histoire de la proportion. La proportion, c'est le grand thème de la sculpture. Les formes dont je rêve, c'est aérien, le côté évanescent, fluide, en plus dans un matériau qui n'est ni évanescent ni fluide. C'est juste quasiment une impossibilité. Et j'ai réussi à aller outre cette impossibilité, mais il y a, on va dire, un certain sacrifice. Il est même plus que certain. C'est le travail que tu donnes qui fait la beauté de la chose. Quand on commence à sculpter, finalement, on apprend à regarder autrement. Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'a jamais vraiment regardé les choses. Ce qui est très intéressant chez l'élève, c'est quand il commence à dire, quand il revient la 3e, 4e fois, il dit « Ah, j'ai rêvé de ma sculpture ». Alors là, c'est quand tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe dans l'atelier. J'ose. Donc ton oreille, c'est un plan qui vient en diagonale. Tu me dis si tu supportes pas. Donc tu vois, ton oreille, elle va être là, tu lui donnes de la vie déjà. J'aime leurs yeux quand ils ont découvert qu'ils pouvaient se faire confiance, puis qu'il fallait juste très très peu de choses pour connecter au meilleur d'eux-mêmes, quoi. Et ils deviennent rayonnants. C'est extraordinaire. En plus, ils font des très belles choses. Acétone. Un petit coup d'acétone. D'accord. Bah, elles sont par ici, quoi, à peu près là. Donc il faut que je creuse un peu plus. Oui, parce que là, c'est très rude tes escaliers. Puis tu vas rester, c'est bien, hein. C'est bien de couper avec la grande. Mais avec la petite, tu vas déjà t'approcher d'une sensation. Je peux ? Oui, oui. Voilà. Super. Magnifique. Oui. Elle est faite pour sculpter.
La pierre aussi, c'est une force très calme, c'est une pulsation extrêmement lente. Elle vibre très très puissamment. Alors bien sûr, on ne rentre pas dans la pierre n'importe comment parce que c'est pas un combat, hein, on ne va pas au combat du tout. Hein. C'est-à-dire je fais avec. Si je me bats, j'entre dans des gestes qui sont des gestes avec beaucoup de tension physique. Alors bien sûr, on est obligé de tenir des outils très lourds, très rudes. Donc il y a une tension. Et on peut avoir énormément de douceur avec des outils très très rustiques, quoi, vraiment très impressionnants. On peut aller avec beaucoup de douceur dans la pierre. Alors je vais chercher ça, c'est-à-dire à un certain moment, il y a une forme d'unité. Quand je travaille la pierre, c'est une partie de moi, vraiment. Comment tu vas? Ça va et toi? Non. Du marbre. Salut. Salut, Comment vas-tu? ça va bien. Au niveau Bakou. de ce qui est en cours, je peux te montrer plusieurs choses. Toi, tu aurais envie de faire quoi au niveau des clichés? Mais moi, je pense que le mieux, c'est que ça soit naturel. Et puis moi, je fais des En photos. fait, je quoi. travaille puis je te Tu laisse tourner travailles, autour, ouais, quoi. comme Ouais. d'habitude. Ouais. Le geste, en fait, c'est celui-là. Hein. Ouais, c'est bien si on voit le geste. Ce que je peux faire, je vais te montrer la maquette Ouais, ok. que j'ai ici. Donc en fait, là, on a voilà ce que j'ai réalisé. Ça, c'est une céramique à froid. Mhm. Je profite de la partie large qui est en bas. Puis là, on va vers la partie fine, quoi. Le bloc a la forme de la sculpture déjà, carrément. Si je me loupe pas. Ouais, bon, ça fait peur, hein, quand même. Ouais, c'est... D'arriver dans une pièce comme ça, et puis avec quelque chose de tellement fin. Quoi. Ouais. Je sais pas si je peux garantir 3,60 m. Elle est chouette comme Ouais, ça. là, elle est vraiment... Puis elle a vraiment beaucoup d'élégance. Ouais. Puis c'est moins Oui, arrogant. non, c'est vrai, que ça. c'est mieux. Alors, ce qui est très intéressant après, c'est comment la lumière interagit avec la maquette. Puis au départ, cette forme, elle était faite pour être mise... Comme ça, non, à plat. comment j'ai mis ça? Comme ça. Ah ouais. Bon, c'est beau, hein. Donc je suis dans un monde où je voyage, qui sont à la fois des représentations graphiques 3D et je ne peux pas mettre de côté l'expérimentation du toucher parce que là on est dans quelque chose de hyper sensuel, prodigieusement irrésistible. Enfin, donc j'ai envie de danser. Je danse pas, mais en même temps la sculpture danse. Et puis je viens aussi du monde des soins, où il y avait le toucher, où il y avait cette manière de pouvoir ressentir avec mes mains. Donc c'est un tout qui est très difficile à exprimer. Voilà la pièce. Ouais, c'est très beau. Le client qui comprend que cette pièce peut être totalement mobile, Mhm. et puis qu'il peut véritablement jouer avec elle, s'il a un intérieur qui permet ça. Moi, j'aime bien quand elle est comme ça. Ouais, moi aussi. Ça donne une Ouais, ligne. ça, c'est vraiment très beau. C'est juste ouais, extraordinaire. Ouais, c'est bien. D'arriver à choper ce très très fin reflet. Bon là bien sûr la lumière n'est pas idéale, mais d'arriver à choper un bouger, un effet de bouger avec un effet de brillance en même temps.
C'est un défi, hein. Ok. Je fais des formes qui ne peuvent pas être réalisées par une commande numérique. Et je suis très fière de ça, voilà. J'aime bien cet aspect traditionnel du travail. Parce que c'est une réelle confrontation avec le monde égal la matière. Et non pas un calcul informatique qui n'a juste aucune saveur. Et donc plus de poésie. Plus de contact avec notre véritable nature humaine, quoi. Voilà. Je pensais que j'étais très forte. Et puis en fait, la pierre, elle m'a montré que j'étais très faible, extrêmement fragile. Et donc, la seule solution d'entrée dans la pierre, c'était de me reconnecter à ma fragilité. Parce que c'est le seul endroit où je trouvais comment pouvoir ruser avec elle, quoi. Donc en fait, sculpter m'a ouvert à ma fragilité, qui est parfaitement immense. Immense. Lorsque je rentre chez moi, j'aime bien traverser une forêt. C'est un truc entre moi et moi. Et j'observe la lumière. Voilà, je m'amuse. En fait, c'est comme si je rentrais de l'école et puis que je traîne un petit peu en rentrant, quoi. C'est ça. C'est comme si je partais en voyage tous les jours. J'ai aussi loué ce chalet pour être obligée de marcher. Pour être obligée, parce que je suis très statique dans la sculpture. Et puis je travaille comme une dingue absolue, donc je peux me faire 16 heures, 15-16 heures par jour. J'ai besoin des arbres, c'est un besoin absolu. Ce que j'aime chez l'arbre, c'est leur ancrage très profond. Et puis ces racines, elles vont très très loin dans le sol, elles voyagent. Donc les arbres sont immobiles, mais ils voyagent d'une autre manière. Ils se parlent d'une autre manière. Et puis ils ont la tête dans le ciel. Alors en fait, pour moi, l'arbre, c'est un très grand symbole parce que c'est le symbole d'un équilibre parfait. Quelque part, on fait appel à une histoire des sols, une histoire du paysage. Mais pas seulement, on fait appel à une énergie très profonde. Et puis je retrouve ça dans le paysage aussi. Parce que le paysage se transforme très lentement, mais il se transforme. Ouais. Donc il y a une énergie très profonde que je me nourris de ça. J'ai besoin de ça. La grande ambiguïté de la pierre, c'est que, entre guillemets, c'est dur, parce que c'est très dur, mais en même temps, je fais des formes extrêmement fines, et plus on est fragile, plus on comprend comment doser cette force pour en faire quelque chose d'extrêmement précis, incisif, qui va, au final, produire une forme extrêmement douce.